Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix de Dieu et son salut soient sur l'ensemble des messagers, que la paix de Dieu soit sur vos chers cheminants. Alors, dans la continuité du récit d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, nous allons parler aujourd'hui du séjour proprement dit dans le jardin d'Éden. Ce séjour va faire ressortir certains aspects, l'aspect juridique, l'aspect gestion de l'environnement, l'aspect gestion de l'émotion par rapport à la raison, l'aspect, comme on appelle, sociologique, etc. Donc, il y a vraiment pas mal d'enseignements comme on appelle, à tirer dans le séjour de Adam et Ève dans dans, dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas forcément une question de pommes seulement. Alors, lorsque Dieu va demander, comme on appelle, à la suite de, de l'évaluation scientifique qui a eu lieu entre Adam et les anges et que Adam a rapporté dans la sourate de 2, versets 34 et 35, on le trouve là-bas. Dieu va demander aux anges de se prosterner devant Adam en reconnaissance, n'est-ce pas, de sa supériorité scientifique sur eux. Iblis. Tous les anges se sont prosternés, sauf Iblis. Pourquoi Dieu l'a nommé? Il n'a pas dit sauf un ange, il dit sauf Iblis. Tout simplement parce que dans la sourate 18, verset 50, il nous dit c'est-à-dire Iblis faisait partie d'une catégorie de créatures qui n'est pas ange. Il n'est pas humain, il n'est pas ange. Al-Jinn, ça veut dire tout ce qui est caché du regard des êtres humains. Voilà, dans une version, il dit lorsque la nuit s'est obscurcie. Donc ça veut dire que tout ce qui est dans le noir. C'est ce que la science a trouvé comme appellation en disant les phénomènes paranormaux. On sait qu'il y a des gens qui sont habités par des esprits et que la science n'arrive pas à soigner. On fait parfois appel à des gens pour faire de l'exorcisme. Excusez-moi, on va faire de l'exorcisme parce que la science n'arrive pas à régler ces genres de cas-là. Alors donc, les djinns font partie de ces personnes-là. Et lorsque Iblis va refuser de se prosterner, là où est-ce que ça serait intéressant, Dieu va demander à Adam et son épouse d'aller habiter dans le jardin d'Éden. Mais en même temps, il les fait accompagner par ce même Iblis. Donc, ils sont tous là-bas. Une fois qu'ils vont y arriver, Dieu va mettre les normes. Il va dire, Ya Adam, uskun anta wa zawjuka al-janna wa kula minha ragadan min haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi ash-shajara fatakuna min adh-dhalimin. Il va dire, Adam, toi et ta femme, allez séjourner dans le jardin d'Éden, mangez-y tout ce que vous voulez en abondance, excepté cet arbre-là. Cet aspect-là est l'aspect juridique, la normalisation. C'est-à-dire que la société ne peut pas exister sans normes. Dans la société, il y a ce qui est permis et il y a ce qui n'est pas permis. Et c'est ce qui permet de faire nos lois et d'encadrer le comportement des gens ou bien les activités que nous exerçons dans nos sociétés. Et ça, c'est très important. Donc, quand Adam s'en va là-bas, Dieu lui apprend le respect des normes. Et il lui dit, dans la sourate 7, verset 19 jusqu'à la fin, il dit, le Satan va les blaguer de sorte qu'ils vont désobéir et ils vont se retrouver nus. Voilà. Donc le Satan va venir, il va faire des insinuations, il va faire des suggestions. Et là, la raison de Adam et Ève ne vont pas travailler en ce moment-là. Ce sont les émotions qui vont travailler. Puisque le Satan, c'est-à-dire que celui qu'on appelle le Satan, parce que Iblis va leur dire ce que Dieu ne leur a pas dit. Il va leur dire, votre Seigneur ne vous a pas interdit la consommation du fruit de cet arbre, sauf que si vous consommez ce fruit-là, vous n'allez jamais mourir, hein, vous allez vivre éternellement et vous serez comme des anges. Alors donc cette curiosité-là les a amenés à pouvoir, n'est-ce pas, tester le fruit. C'est pour ça que dans la sourate 114, Dieu nous demande de chercher protection auprès de lui contre les insinuations du mauvais conseiller. Alors, le Satan, le furtif, qui donne de mauvais conseils, qui souffle dans le cœur des humains. Donc parfois, nos émotions nous amènent à prendre des décisions, alors que raisonnablement, nous pouvons prendre des décisions meilleures que ce qui est dicté par nos émotions. Lorsqu'ils vont consommer, n'est-ce pas, le fruit, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver qu'ils vont se mettre à nu. Ils vont découvrir leur nudité. Alors, si c'est maintenant qu'ils découvrent leur nudité, ça veut dire que ce n'est pas des rapports sexuels qu'ils ont eus, puisque c'est maintenant qu'ils découvrent leur nudité. Et pourquoi est-ce que à la consommation du fruit, leur nudité se découvre? Parce que le Seigneur a fait une liaison entre, comme on appelle le fruit, et la preuve de leur désobéissance. Donc, en mangeant le fruit,
Et quand ils sont nus, ils ont la preuve de leur désobéissance. Ils ne peuvent plus discuter qu'ils n'ont pas désobéi à Dieu. Alors, c'est pour cela qu'au jour, au jour de la résurrection, la première chose que Dieu va fermer, c'est la bouche. Dans la sourate 36, verset 65, Dieu dit le jour de la résurrection, nous allons fermer la bouche et nous allons laisser chaque organe dresser son rapport. Ce que les yeux ont vu, ce que la bouche a, non, pardon, ce que les yeux ont vu, ce que la main a touché, même ce que le sexe a fait, etc. Chaque organe va dire ce qu'il a fait, il va dresser son rapport. Pourquoi? Parce que l'homme reste un menteur. Même devant Dieu, il va vouloir convaincre Dieu de ce qu'il demande. Il va vouloir convaincre Dieu sur certaines choses. Hein? Alors, vous voyez, pour les convaincre, qu'est-ce que le Satan va faire? Dans la sourate 7, hein, comme on l'a fait 19 là, et suivant, le Satan va leur jurer. Il dit, je jure. Vous voyez? Alors, le Seigneur, dans la sourate, je pense que c'est la sourate 68, verset 10, il nous dit, voilà, il dit au messager, il dit, ne suis pas tous ceux qui jurent. Les grands jureurs, quand ils parlent, ils jurent au nom de Dieu, je jure au nom de Dieu, ils prennent Dieu à témoin. Dieu dit, ne les suis pas parce que c'est des menteurs. Il dit, ils veulent tout simplement te rassurer et puis ils vont, n'est-ce pas, t'emmener sur la fausse piste. Et c'est ce que le Satan fait. Donc, tous ceux qui passent le temps à jurer, faites attention vraiment à leurs propos, jusqu'à ce que vous fassiez une comparaison de propos pour savoir si exactement ce qu'ils disent là est vrai. Alors, une fois que, comme on appelle, cet épisode est passé, comme on appelle le Satan, évidemment, Dieu a dit, vous descendez, vous et le Satan, sur la terre. Ça veut dire quoi? Nous serons sur la terre, mais nous allons vivre toujours la tentation, nous serons toujours éprouvés, et ce Satan-là, il sera toujours là pour nous éprouver. Seulement que nous ne le voyons pas, mais il nous parle à l'oreille, il nous parle, il nous inspire, et ce qui serait bon, c'est que nous revenons toujours aux recommandations divines, puisque lorsque Dieu nous donne des recommandations à faire, c'est vraiment dans le but de notre salut. Ce n'est pas pour nous distraire, ce n'est pas parce qu'il est contre nous, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas notre bien, non. Le plaisir est différent effectivement du bonheur. Le plaisir est passager. C'est pour cela qu'on n'est jamais satisfait de faire quelque chose qui nous fait plaisir et de refaire le plaisir. Mais le bonheur est permanent. Et Dieu veut pour nous la permanence. Et le salut est le bonheur permanent. Et le salut ne peut pas être acquis si nous ne passons pas par le respect de ses recommandations et que nous nous éloignons de ce qu'il a interdit. Donc c'est pour vous dire que la question n'est pas une question de pomme. Dieu est trop miséricorde pour qu'effectivement tout se résume à la pomme. Il nous a plutôt mis Adam, puisqu'il va venir sur la terre, dans la gestion de l'environnement. Donc s'il ne sait pas bien gérer, s'il ne sait pas respecter des règles, il ne pourra pas bien gérer l'environnement. Si l'environnement est pollué, c'est parce que nous n'avons pas de respect vis-à-vis, n'est-ce pas, comme on appelle des règles de l'environnement. Donc s'il y a du vol, s'il y a du braquage, s'il y a du meurtre, s'il y a des guerres, c'est tout simplement parce que nous ne respectons pas les normes qui régissent la paix de notre environnement. Donc chacun veut faire ce qu'il veut. Et à ce niveau encore, Dieu veut montrer à Adam que ta volonté personnelle ne doit pas primer sur les normes, comme on appelle, de la société. Voilà. Il ne faut pas toujours utiliser sa volonté personnelle. Alors, moi, c'est ce que je vais faire. Non. Il faut faire ce qui est socialement acceptable. Il faut faire ce qui est socialement bon. Ce qui est socialement, n'est-ce pas, comme on appelle, fédérateur. Alors, sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo dans laquelle nous allons traiter d'autres enseignements concernant la relation d'Adam et de Satan. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de combat entre Satan et Dieu, mais il s'agit d'un combat entre Satan et les humains. Et nous allons bien développer ça la prochaine fois. Sur ce, que le Seigneur vous accorde sa bénédiction et qu'il nous accorde la vie et la santé jusqu'à la prochaine vidéo. Alors, je vous remercie. Merci.